been a long time, huh? Hi my lovely people, so I'm back! Police shots, what's up? Work, people, what's up? Work, people, what's up? Coucou les gens, je reviens avec une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Ton excitation, calme-toi. J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ah, tout d'abord, je vois que les likes marchaient mieux quand je vous disais en début de vidéo de liker et de commenter. Donc du coup je vais recommencer à le dire en début de vidéo plutôt que de le dire à la fin. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, à commenter. Donc aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps, donc là vous voyez que le fond a changé vu que je suis partie au Canada. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo pour vous parler donc des vêtements d'hiver. Eh oui, parce que ici on attend, je crois qu'on attend moins 30, moins 40 degrés. Et du coup j'ai dû m'acheter des nouveaux vêtements. Nouveaux vêtements, nouveaux accessoires, chose que je n'avais pas forcément quand j'étais en France. On va commencer par le premier, le gros du gros, c'est le manteau. Pour ma part, j'ai gardé mon manteau de France parce que j'ai pas envie d'acheter, pour tout vous dire, j'ai pas du tout envie de dépenser dedans. Du coup j'ai gardé mon manteau de France, mais comme j'étais partie aux États-Unis, je vous avais montré que j'avais pris une sorte de petite veste North Face. En fait c'est une jacket, thermo jacket, un truc comme ça, qui permet en fait de garder la chaleur de votre corps. Voilà. Je pense que je vais porter cette jacket et mon manteau pour les jours où il fera super froid. Mais j'avais pas du tout envie d'acheter un manteau. Je verrai au fur et à mesure du temps si j'ai besoin d'acheter un manteau, mais si j'ai pas besoin, je me prends pas la tête. Après vous pouvez trouver des manteaux pour ceux qui viennent et qui veulent pas forcément dépenser. Vous pouvez trouver des manteaux à Walmart, dans les... comment on appelle ça ? Les dépôts. Oui, là où ma coloc a acheté son manteau, je sais plus, mais je vous montrerai le nom là. Je sais que j'avais filmé, que vous puissiez y aller si vous n'avez pas encore acheté vos manteaux. Vraiment ça part vite parce que bah c'est l'hiver, ça part vite et normalement d'ici décembre il y aura peut-être plus rien. Donc ne tardez pas, allez-y maintenant. Il y a beaucoup de Français qui pensent que parce qu'ils viennent au Canada, il faut qu'ils achètent des doudounes super chères, genre Canada Goose, Ritzac, des doudounes qui coûtent 500 $ ou 1000 $. Vous n'avez pas besoin d'aller dépenser aussi cher pour un manteau. Certes, ce sera un manteau de bonne qualité, mais vous pouvez trouver une bonne qualité beaucoup moins coûteuse. J'ai trouver mes chaussures. Alors pour ceux qui suivent sur Instagram, j'avais pris des chaussures qui allaient jusqu'à moins 25 degrés parce que oui, on fait attention aux degrés ici. Il faut prendre des chaussures qui vont tenir vraiment un hiver. Oui, non seulement des bottes pour éviter que la neige ou l'eau touche tes chaussures, et ensuite de ça il faut quelque chose pour le froid. Du coup au début j'avais acheté mes chaussures à Walmart parce que Walmart voilà, on m'a dit oui Walmart c'est des bonnes choses et tout. Certes il y a des bonnes choses, mais enfin moi j'ai été déçue en fait parce que le premier jour que je les ai portés, il y a de l'eau qui rentrait dedans et il se trouve que j'ai pu aller les déposer. Donc c'est bien en fait au Canada, je sais pas si c'est pareil aux États-Unis, mais en tout cas au Canada t'as la possibilité de ramener les choses, même si tu les as portées salines, hein, tu peux ramener. C'est la politique, en tout cas à Walmart. Après dites-moi s'il y a d'autres endroits ou si c'est exceptionnel, si vous pensez que c'est exceptionnel, mais on m'a dit vraiment que ici c'était assez facile de rendre les choses. D'ailleurs je sais pas si ici on peut rendre les fonds de teint ouverts. Aux États-Unis on peut. Ah bah bref, je suis allée rendre les chaussures à Walmart et je suis partie dans un autre magasin, et dans cet autre magasin en fait il y avait les vraies chaussures que j'avais pris à Walmart. Donc moi je savais pas que c'était fake, genre je savais pas que c'était des fausses, mais c'est vraiment des chaussures d'une marque et elles coûtaient vachement plus cher. Pour le coup je me suis pris des chaussures, des sortes de bottines noires. En fait le truc c'est que j'ai pas envie de prendre des bottes, des boots, des trucs de neige vraiment, parce que j'ai envie de garder mon style. Je suis pas quelqu'un qui s'habille énormément, mais je voulais quand même rester habillée, je voulais quand même rester regardable et bien dans ma peau. J'ai pas envie de me dire oh, aujourd'hui j'ai envie de mettre une robe, bah non je peux pas parce que j'ai des grosses boots à mettre, tu vois. Je voulais vraiment des chaussures qui me ressemblent en plus, donc voilà. Elles sont sales parce que je les ai portées aujourd'hui, je les ai pas lavées, c'est bon, ok. Tous les jours elles seront comme ça, donc ça, tu vas pas te tuer si tu les vois comme ça. Bah oui mais ça remonte, écoutez, c'est ça l'eau hein. Avec la fourrure à l'intérieur. Bon elles sont pas très hautes. Après j'ai pas trop l'impression que mes pieds vont vraiment... mes jambes vont vraiment être dans la neige. Je sais pas, mais bon. Elles vont jusqu'à moins 25 degrés. Donc ça va passer, chaussettes, chaufferettes. Ensuite de ça, toujours concernant les pieds, j'ai pris des chaussettes. J'essaie de prendre des chaussettes aussi qui font canadien, genre vraiment hiver, tu vois. J'ai pas encore trouvé mes guêtres, mais j'ai essayé de prendre des chaussettes un peu stylées qui vont me permettre de porter mes chaussures de façon, tu vois,
en mode Canada, tu vois, je connais le froid. C'est ici qu'on connaît le froid. En France, on connaît rien du tout en fait. Je connais pas encore le froid du Canada, mais je sais qu'en France, par exemple, moi, les bottes de pluie, en France, je les portais pour le style. J'avais acheté mes bottes de pluie Calvin Klein, c'était pour le style. Ici, tu portes des bottes de pluie parce que t'en as besoin, parce que tu prends les transports et parce qu'il pleut et parce qu'il y a des flaques. Ensuite, j'ai pris des crampons. Oui, madame, tu vas avoir besoin des crampons si tu viens ici. En ce moment, c'est des pluies, ils appellent ça des pluies verglaçantes. En fait, c'est quand il pleut, en fait, vu qu'il fait froid, ça se transforme en glace. Et du coup, bah, tu peux glisser. Moi d'ailleurs, ce matin, j'allais glisser. Mais tu sais, tu te sens assez fort. Marcher sur une plaque de glace, tu te dis, bon, ça va aller. Mais tu vas glisser. Que tu sois personne âgée, enfant, tu vas glisser. Mon premier hiver, je suis pas blaguer, hein, je vois souvent des photos, des vidéos sur les réseaux sociaux où on se moque des Canadiens, genre qui tombent et tout. Donc moi, j'ai préféré prendre mes crampons. D'ailleurs, je vais les porter dès demain. Ça, je les ai pris à Jean Coutu. Et elles étaient vraiment pas chères. Je pense qu'elles étaient à 9 $ et 11 $ et quelques avec les taxes. On passe au haut de la tête. Vous savez, j'avais déjà dit, je crois que c'était sur Insta, que je ne mets pas de bonnet. Parce que les bonnets ne me vont pas étant donné que j'ai une petite tête. Voilà. Les bonnets ne me vont pas du tout, mais j'avais pas le choix en fait. Et moi qui voulais me recouper les cheveux... J'ai pensé à 6 fois. Franchement, je me disais toujours j'ai envie. Mais j'ai goûté le froid un jour. J'avais oublié mon bonnet. Je me suis dit, mais non seulement j'avais froid au crâne, j'avais l'impression que le froid était rentré dans mon crâne. J'avais froid aux joues. Et je pensais à mes cheveux. Je me suis dit, mais avec ce temps-là, ils vont se casser. C'est pas possible. Ils vont forcément se casser. Du coup, je suis partie acheter des bonnets. Je voulais un style un peu fisherman, bonnet de marin ou bonnet de pêcheur. Et j'ai trouvé celui-ci. Ça me fait une petite tête. Quand je mets celui-ci, je le mets avec ma capuche pour éviter qu'on remarque que bah, j'ai une petite tête, tu vois ce que je veux dire? Je le mets comme ça et je trouve que là, ça va super bien. Comme ça, je trouve que ça fait grave petite tête. Mais en tout cas, au travail, je reste comme ça. Je garde toute la journée. Retrousse, ouais, voilà, se retrousse. Donc, je peux le déplier et cacher mes oreilles. Voilà, c'est pas tout parce que ok tu caches jusqu'à là, jusqu'à tes oreilles, mais il te faut une écharpe. J'ai pas d'écharpe en ce moment, mon écharpe ou mon châle me sert de rideau parce que je n'ai pas encore de rideau. Donc j'ai ce petit truc là, un peu sale, mais c'est un... Je sais pas comment on appelle ça, un serre-cou. Ça, je l'avais acheté aux États-Unis, mon hiver aux États-Unis. Et oups, ma boule. Ah, bravo! Ce que j'aime bien avec celui-ci, hop, la possibilité de le resserrer. Ça veut dire que quand il fait froid, je le monte jusqu'à ma bouche comme ça. Et voilà. À Walmart, je me suis pris des petits gants. Je pense que ce sera pas les seuls gants que je vais acheter, je vais en acheter d'autres paires. Les gants, ça se perd tellement rapidement. Ça me rappelle quand j'étais en maternelle. Je vais peut-être pas les perdre maintenant, mais on ne sait jamais. Et moi, du coup, je les ai pris à Walmart, mais je les trouve pas si chauds que ça. Il y a la petite moumoute qui fait genre un effet doux, mais si tu restes longtemps dehors, bah, forcément t'auras froid. Et j'ai pris avec les touches comme ça, sur le pouce et l'index. Je sais pas. Et en fait ça me permet de pouvoir utiliser mon téléphone dehors. Mais apparemment les téléphones ici ils freeze, donc ils peuvent s'éteindre. Pour le coup là j'ai envie de prendre des gants chers, genre North Face, quelque chose comme ça, tu vois. J'ai pris également aussi des leggings chauffants. Voilà, donc ça j'ai pris à Walmart. Ça m'a coûté 17 $ quand même, ça fait mal aux fesses, mais on va voir ce que ça donne. Je trouve bien, en fait ça fait un peu legging sport, mais on va voir si vraiment ça... On va voir si vraiment ça chauffe. Celui-là a coûté 17,97 sans les taxes. Okay. Et j'ai pris le haut aussi qui allait avec, donc c'est un haut chauffant, donc j'ai pas encore testé, je testerai et je vous dirai. J'avais pris aussi des trucs à Uniqlo, on m'avait dit de prendre des leggings, mais peut-être que j'ai pas pris les bons leggings parce que les leggings que j'ai pris ils sont super fins et finalement je trouve pas qu'ils me chauffent plus que ça. Donc voilà. Oh là là, mon meilleur ami, ça va être
le beurre de karité. Ça va être le beurre de karité parce que j'ai l'impression que le froid va claquer nos visages. Et je sais qu'il y en a qui utilisent de la vaseline. Des fois on me dit avant de mettre ma crème, mets de la vaseline parce que ça chauffe bien le corps. Mais on disait pas que la vaseline c'était chimique ou pas bien. Bon après de toute façon on utilise tellement de trucs chimiques, il faut vraiment tout suivre. Mais en tout cas moi je vais faire ma chantilly de karité. Je vais tellement frotter ça sur mon corps pour sortir. Parce que c'est vrai que des fois, quand il faisait un peu frais en France, je mettais mon beurre de karité sur mes jambes et je mettais ma robe, ma jupe, voilà, je sortais comme ça et ça chauffait bien, tu vois. Donc je vais essayer de le faire ici. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à poser des questions. N'hésitez pas à poser des questions d'ailleurs parce que je vais préparer un prochain FAQ qui sera mieux que celui que vous avez vu. Je suis désolée pour la qualité du son, apparemment au début de vidéo c'est pas trop ça. Mais il y a eu un petit bug en fait, tu vois, il y a eu un petit bug. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye ladies. Ouh. Ok.